Je vous ai dit que Adam et Ève n'étaient pas les premiers hommes. Je viens de vous dire que Jésus n'est pas le Père. Que Jésus a grandi dans le judaïsme, pratiquait le judaïsme. Jusqu'à 30 ans, c'est à 30 ans qu'il commence à prêcher le message. Et je suis en train de vous dire ici, et je l'ai déjà dit pour ceux qui suivent les directs, que Jésus n'est pas le nom au-dessus de tout nom. Maintenant, on va démontrer calmement. Viens. Comment tu t'appelles, s'il te plaît? Comment tu t'appelles? Tu peux dire tout ton nom, s'il te plaît? Ruth. C'est Ruth. D'accord. Quand est-ce que tu as reçu le nom Ruth? When did you receive the name? Quand tu t'es baptisé. Mais à ta naissance, tu t'appelais comment? Rokiatou. Rokiatou, c'était son nom à sa naissance. Mais quand elle s'est fait baptiser, on l'a appelée Ruth. Vous suivez? Rokiatou, c'est ton nom de naissance. Is your birth name? Mais à ton baptême, on t'a donné Ruth. Pourquoi à ton baptême, on t'a pas donné Rokiatou? Parce que c'est un nouveau nom qu'on te donne. À quel moment on a donné le nom Jésus à Jésus? À sa naissance ou après? Maintenant, quand tu t'appelles déjà Rokiatou et qu'on dit tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, après ta résurrection, ça peut pas être Jésus. Je vais aller lentement pour d'autres. Quand il est né, l'ange dit à Marie, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il a grandi avec le nom de Jésus. Il a été obéissant à Dieu avec le nom de Jésus. Il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il s'appelait déjà Jésus quand on lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Donc le nom n'est pas Jésus qui est au-dessus de tout nom. On nous a menti sur toutes ces choses. Ce n'est pas le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Premièrement, parce que Jésus a pour racine Josué. Et la racine Josué donne la racine Yehoshua et Yeshua. Mais Jésus, en Israël, n'était pas le premier qui portait le nom Jésus. Même à Abidjan, à Jésus, Kwasi Yoboué. Son nom à sa naissance n'était pas le nom au-dessus de tout nom. C'est pour ceux qui savent analyser calmement. Hein? Regardons le verset 8. Philippiens 2, verset 8. Il sait lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est ça? Verset 9. Qu'implique le c'est pourquoi pour vous? C'est pourquoi. Quand on dit tu m'as salué, c'est pourquoi j'ai répondu. Le c'est pourquoi implique quoi? C'est pourquoi là, c'est la cause. Oui ou non? La cause qui donne naissance à l'effet. Donc quand on dit il a été obéissant jusqu'à la croix, la mort sur la croix, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Quelle est la cause de l'élévation ici? Hein? L'obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Donc Dieu l'a souverainement élevé pour ça. Et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Mais pourtant quand on lui donne le nom au-dessus de tout nom, il avait déjà le nom inférieur à tout nom. Il s'appelait déjà Jésus. Et puis on lui donne le nom au-dessus de tout nom. Elle s'appelait Rokiatou. Et maintenant, Ruth. Les noms ne sont pas pareils. Personne sur terre ne connaît le nom que Dieu a donné à Jésus qui est au-dessus de tout nom. Regardez avec moi Apocalypse. Apocalypse chapitre 19, verset 11. On est là, Jésus, Jésus, Jésus. Tu as le nom au-dessus de tout nom. Ton nom c'est Jésus. C'est faux. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Vous connaissez le nom qu'il a reçu? Personne. Il a un nom écrit que personne ne connaît. Pourquoi dans Actes chapitre 19, les fils de Séva chassent un démon? On dit au nom de Jésus que Paul prêche, le démon rit et dit je connais Jésus, je connais Paul, et puis on les tabac. Parce que ce n'est pas le nom là qui transporte la toute puissance. Le nom de Jésus n'est pas le nom au-dessus de tout nom. Il a un nom au-dessus qui est mystique, mystérieux, que lui seul connaît, que Dieu lui a donné, que certaines personnes ont la grâce de savoir. De quoi vous parlez? Je cherche des boucliers pour me protéger. Parce que ce qu'il enseigne là, c'est ce qui est caché depuis longtemps. Et les textes que je donne sont très clairs. Pour celui qui veut être honnête, quand tu écoutes, c'est vraiment clair. Il s'appelle Jésus à sa naissance. Et il a reçu. Ce que tu reçois, c'est ce que tu n'avais pas. Oui ou non? Tu avais Ruth avant, tu as reçu. De toute façon, tu t'appelais Rokiatou. Et puis on te baptise, et puis l'homme de Dieu dit, tu vas recevoir un nom qui est plus puissant. Allez, je te donne Rokiatou. Tu allais accepter? Jamais. Tu ne peux pas accepter. J'ai déjà ça. Ce que j'ai là, il ne faut pas venir me donner. Je veux autre chose. Il s'appelait Jésus. On dit, n'est-ce pas Jésus? N'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils de Marie? N'est-ce pas, jusqu'à... Je lui dis, je te lève et je te donne un nom qui est au-dessus de tout nom. Si tu reçois un nom au-dessus de tout nom, ce n'est pas un nom que tout le monde a. En Israël, beaucoup s'appelaient Josué, beaucoup s'appelaient Jésus, beaucoup s'appelaient Yehoshua, beaucoup s'appelaient Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Il n'était pas le premier à porter ce nom. Mais le nom qu'il a reçu au-dessus de tout nom est un nom que personne, il avait un nom écrit que personne, je dis bien, personne ne connaît. Pourquoi chanter le nom de Jésus quand ce n'est pas le nom au-dessus de tout nom? On vous dit d'arrêter, vous ne comprenez pas. Chantons Yahweh. Let's sing about Yahweh.